Beaucoup de personnes rêvent de devenir riches, mais personne ne sait réellement comment s'y prendre. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et je t'explique comment j'ai fait pour débloquer les finances de mon projet. Hello mon élite, j'espère que tu vas bien et que toute ta famille se porte bien. Quant à moi, je vais super bien. Allons directement dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent certaines de ces lois sans même s'en rendre compte. Donc là, je parle des lois divines qui ont été fixées pour permettre à tout un chacun d'être riche. Parce que oui, être chrétien ne signifie pas être pauvre, porter les cabayas à l'église chaque dimanche, non. Là, je peux faire directement la liaison avec Abraham, Moïse, pratiquement tous les servants de l'Éternel étaient des hommes riches. Alors, pourquoi pas toi? C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour t'expliquer quelques lois divines qui te permettront maintenant, à partir d'aujourd'hui, de devenir riche. Dans Genèse 2, versets 8 à 9, on se rend compte que l'Éternel a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin d'Éden et il leur a donné toutes les ressources nécessaires pour pouvoir manger, s'épanouir. Il les a donné toutes les richesses dont ils avaient besoin pour s'épanouir. Mais lorsque ils ont désobéi et que l'Éternel les a transportés hors du jardin d'Éden, ils ont souffert pour avoir de quoi manger en fait. Donc du coup, l'Éternel, quand il te crée, il te donne, il connaît déjà qu'il y aura un domaine dans lequel tu vas devoir persévérer pour avoir de la richesse. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dans le mauvais domaine ou alors dans le mauvais lieu de service et qui fait en sorte que on ne peut pas s'épanouir comme là où Dieu a prévu que nous devons nous épanouir. De la même manière que tu n'as pas compris le verset de Genèse 2, 8 à 9 comme moi, de la même manière, tu n'as pas compris certainement les lois divines parce que certains d'entre vous ont dû les lire et sont passés à côté. Alors c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour t'expliquer ces lois qui peuvent te permettre de devenir riche sans souci. Alors, avant de commencer à t'expliquer les lois, petite parenthèse, très très nécessaire. Avec Dieu, on ne devient pas riche du jour au lendemain. C'est pas un miracle de, voilà, je veux être riche et j'applique les lois n'importe comment et du coup, tu deviens riche. Ça se passe pas comme ça, ok? Faut déjà enlever cette idée de la tête. Naturellement, l'Éternel a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, il faut un peu... Ok, maintenant qu'on est clair, on peut commencer. Alors, à partir de maintenant, on est très sérieux parce qu'il s'agit des finances. Et quand on parle de finances, on doit être très sérieux. Soyez bien à l'écoute. Prends ton petit carnet comme moi. Là, je suis novice, donc c'est toujours mon petit carnet. Et n'hésite pas à noter tout ce que je vais citer parce que c'est vraiment très important. Et c'est ce qui va t'aider vraiment à te développer sur le plan financier. Donc, fais très attention à ce que je vais dire et prends le temps de le noter. Ok? Alors, le premier verset qui va nous aider à atteindre notre richesse financière, c'est Matthieu 6 au verset 33. Là, il est écrit, selon la version 8 secondes, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, en gros, tu dois chercher le royaume de Dieu. En fait, beaucoup de personnes se disent que aller à l'église, c'est chercher Dieu. Aller à l'église, c'est pas chercher Dieu. Aller à l'église, c'est aller à l'église. Tout simplement, c'est le français. Aller à l'église, c'est aller à l'église. Chercher Dieu, c'est autre chose. Et ça, c'est une autre vidéo à faire. Donc, pour l'instant, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher sa face. Tu dois chercher qui il est. Tu dois chercher à le connaître. Tu dois chercher à avoir une intimité avec lui. Parce que c'est en le cherchant qu'il va se mouvoir à travers l'Esprit Saint dont il t'a doté pour t'aider à connaître quel est ton domaine et quel est l'endroit où tu seras le mieux placé pour qu'il te bâtisse et te donne les finances dont tu as besoin. Arrête de faire les prières inutiles, cherche Dieu. Ok, donc, nous allons passer d'abord au deuxième verset qui est Malachie 3, verset 10. Dans Malachie 3, verset 10, selon la version Louis II, l'Éternel dit ici, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Donc, tu es chrétien,
Tu es assis dans la maison de l'Éternel chaque dimanche. Tu te pavanes comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu suis ta parole, tu te dis chrétien et tout, mais tu gardes son argent dans tes poches. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, parce que c'est le vol. Le 1/10 de tes revenus doit aller à l'Éternel. Donc quand tu gardes son dans ta poche, ça veut dire en quelque sorte que tu es en train de voler son argent. Tu es en train de manger l'argent de Dieu. Est-ce que c'est normal? Comment tu veux qu'il te bénisse? Maintenant, il te dit, apporte les 1/10 là et mets-moi de la sorte à l'épreuve et tu verras que je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi. Mettez l'Éternel à l'épreuve. Apportez-lui son 1/10. Et j'espère que j'ai répondu à la question précédente. Pourquoi certaines personnes, malgré le fait qu'elles cherchent Dieu, ne parviennent pas sur certains points à obtenir de leur richesse en fait. Donc voilà. On va passer maintenant au dernier verset. Le troisième verset sur lequel tu t'appuies, ou alors la troisième loi divine sur laquelle tu vas t'appuyer, c'est Proverbe 11, verset 25. Là, il est écrit, l'homme bienfaisante sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. On parle du partage, bien sûr. Alors, tu ne peux pas être quelqu'un que Dieu a béni, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan financier, soit sur le plan de la nourriture ou autre plan, vestimentaire même, et tu te permets de garder ça pour toi. Tu n'aides pas l'indigent, tu n'aides pas celui qui a faim, tu n'aides pas l'orphelin, et tu te plains que l'Éternel n'approvisionne plus. Il va approvisionner pourquoi? Si tu prends ça, tu gardes que c'est pour toi. Quand il te donne, c'est pour que tu bénisses les autres. Certaines personnes ont peur de partager parce qu'ils se disent que quand ils vont partager, demain sera un jar, on ne sait jamais, et tout, et tout, et tout. Mais qui te donne l'argent là? C'est Dieu. Et c'est lui qui te demande encore de donner à l'autre. C'est un peu comme si tu as 5 enfants à la maison. Et tu donnes de l'argent à l'aînée, tu demandes qu'elle donne pour ses frères. Et elle refuse de donner parce qu'elle se dit que le lendemain, il n'y en aura plus assez pour elle. Et pourtant, c'est toi qui finances. Est-ce que c'est normal? Donc, tu as de l'argent, donne à celui qui n'en a pas. Donne, partage. Et tu verras que l'Éternel va multiplier tes provisions. Parce qu'en fait, l'Éternel est la source intarissable. Il est la source intarissable. Donc, il ne manquera jamais de quoi te donner. Il ne manquera jamais de quoi te nourrir. D'ailleurs, dans la même Bible, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter du lendemain. En toute chose, retourne vers ton Père parce qu'il connaît mieux que toi quels sont tes besoins. S'il nourrit les animaux de la forêt. C'est pour ça que dans l'église, il y a des gens qui prospèrent, qui achètent des grosses voitures, qui achètent des terrains, en fait qui prospèrent, parce que la prospérité n'est pas forcément, ça va peut-être devenir docteur et tout, parce que dans la définition de réussir sa vie et de réussir dans la vie, beaucoup de gens mélangent un peu les choses, mais c'est pas le sujet, il ne faut pas qu'on s'éloigne du sujet, ok? Alors, d'autres vont acheter leur voiture, tandis que d'autres vont rester lambda toute leur vie. Pourquoi? Parce que vous refusez d'appliquer les lois divines. Parce que vous refusez de servir l'Éternel comme il se doit. Dans toute chose, il y a toujours une compensation. C'est-à-dire que si tu veux la richesse, il faut que tu sois prêt à sacrifier quelque chose pour obtenir cette richesse. Et le sacrifice, c'est l'obéissance à Dieu. Parce qu'un chrétien, son premier sacrifice, c'est l'obéissance à Dieu. Alors, il faut être humble. Dans la vie, il faut être humble. Si tu es orgueilleux, si tu as le regard hautain, crois-moi, la richesse, c'est pas pour toi. La richesse, c'est vraiment pas pour toi. Et évite, en fait. Évite. Ne regarde pas les autres. Ne te dis pas que, voilà, il y a peut-être un X qui est très insolent et tout, mais qui réussit dans la vie. Ne te dis pas que peut-être il y a un Y qui est comme ça, mais qui réussit. Dis-toi que tu veux réussir de la plus belle des manières et de façon permanente. Alors, il faut éviter l'humilité. Et surtout, ne vois pas la richesse comme quelque chose dont tu dépends, comme quelque chose que si tu n'as pas, ou alors quelque chose auquel tu vas t'accrocher permanemment. Ne regarde pas la richesse comme ça, parce que tu vas bénéficier d'une richesse spontanée comme ça, pour quelque chose de précis. Et après, cette richesse t'est retirée parce que peut-être
je sais pas, on ne souhaite pas, mais pour une quelconque raison, tu peux perdre tes finances. Donc, quand tu pries pour avoir ton argent, cherche aussi la face de Dieu pour que quand l'argent là va venir, tu demeures humble. Le psalmiste ne veut pas trop d'argent par peur de devenir orgueilleux. Le psalmiste ne veut pas non plus être pauvre par peur de maudire Dieu dans sa disette. Donc, cherche à avoir les bonnes raisons, pour les bonnes motivations. Ne cherche pas à avoir l'argent parce que tu veux narguer les gens ou parce que tu veux te venger de X ou de Y. Moi, Dieu m'a en quelque sorte parlé ce matin et il m'a permis de vous faire cette vidéo et je suis ravie, vraiment ravie d'avoir tourné cette vidéo ce matin. C'est vrai, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de parasites sonores. La vidéo n'arrête pas de couper, de couper, de couper. Et la qualité de l'image n'est pas pareille que celle de la dernière fois parce que c'est pas le même téléphone, il y a beaucoup de trucs, mais dans tout cet inconfort là, l'Éternel a voulu que je fasse cette vidéo et je sais que ça va parler à quelqu'un. Dans tous les cas et pour tous les cas, si cette vidéo t'édifie ou si cette vidéo te plaît, tu peux la partager, la reposter et tout et tout et tout. Je suis pas là pour faire joli joli, je suis là parce que Dieu m'a envoyé faire cette vidéo. Vous allez constater que je n'ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit sur ma tête. Je ne suis pas maquillée. Je n'ai rien fait en fait sur mon visage. J'étais même obligée de mettre le filtre pour paraître un peu plus jolie parce que je l'ai fait comme ça, sur l'ordre de l'Éternel, tu vois. Donc, du coup, j'espère que ça va vraiment bénir quelqu'un et que ça va vraiment aider quelqu'un à se remettre sur les rails. Parce que je veux avoir une bande de femmes ici, en fin d'année 2026, qui vont venir témoigner, qui vont dire qu'elles ont réussi à avoir une certaine percée financière. Parce que l'Éternel ne souhaite pas notre malheur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Éternel veut qu'on soit comme ça. Il veut qu'on soit heureux. Et pourquoi il nous laisserait dans la pauvreté? Il n'est pas responsable de notre état. Comme ça, comme ça. Donc faisons l'effort d'appliquer les lois divines. Faisons l'effort d'être justes. Faisons l'effort de respecter le Dieu que nous servons. Ok? Alors, j'aime et je veux que vous n'oubliez pas ces 3 points sur lesquels on a travaillé aujourd'hui. Recherchez premièrement Dieu, faire la charité, rester humble. Voilà, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, donc du coup, cette partie, je vais la faire en voix off. Je dis tantôt que et la dîme, et donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez vraiment aimé, et dans tous les cas, et pour tous les cas, j'espère qu'on sera très nombreux en cette fin d'année à se dire, voilà, on a réussi à atteindre une certaine limite dans notre percée financière. Et souvenez-vous qu'avec Sandrine Diomou, ce n'est pas juste un glow, mais c'est une renaissance carrément. Bisous, bisous.